Ça, je sais pas si vous avez vu la semaine passée notre émission avec le... Ça, comment on appelle ça? Le Gary Fong. Le Gary Fong. Encore une fois, ça, je pense que le vrai Gary Fong vaut 120 $. Lui, c'est en bas de 20$. Lui, c'est en bas de 20$ sur eBay. Ben, pourquoi Gary Fong? Parce qu'il utilisait des soupes wonton à livrer. Là. Il a commencé avec ça. En réalité, le Gary Fong, c'est rien. Là. Non, mais c'est ça, mais ça, pis ça... Ben, c'est ça en réalité. C'est pas mal la même chose. OK? Ça, c'est utile, mais juste utile à l'intérieur. Utilisez pas ça à l'extérieur, ça sert absolument à rien. OK? Parce qu'il faut pas se mélanger. Ça diffuse la lumière, mais ça grossit jamais la source de lumière. Elle va toujours être aussi petite. C'est pas comme si je le bounce dans un mur. Si je bounce ma lumière dans un mur direct, c'est le mur au complet qui est ma source lumineuse à ce moment-là. Fait que là, mes ombrages vont être plus doux, puis ma photo va être plus belle, ça va être plus agréable. Mais si je mets ça, ma source de lumière, c'est quand même juste ça. Puis même si je le pointe devant mon modèle, ma source de lumière n'est pas plus grosse, c'est juste le petit carré. Fait que la lumière, elle va être aussi dure. Puis elle est diffusée omnidirectionnelle dans ce cas-là. Ça, c'est la seule chose. C'est la seule chose pour laquelle c'est utile. C'est que si, mettons, on le pointe par en l'air comme ça, la lumière, elle va se diriger 360 degrés. Fait qu'on a un peu qui va aller devant, on a un peu qui va aller au plafond, puis on a un peu qui va aller sur tous les murs à côté, qui va comme bouncer un peu partout. Fait que dans le fond, avec ça, on n'éclaire pas nécessairement notre modèle, mais on éclaire la pièce au complet. Fait qu'à l'intérieur, c'est pratique pour ça. C'est comme un peu une alternative à la feuille de papier. Et moi, ce que j'aime pas de tout ça, c'est que justement, ça monte à 360 degrés. Puis moi, j'aime pas vraiment ça. J'aime ça quand c'est plus directionnel un petit peu par en avant. Fait que je prends ma petite feuille de papier. Mais sinon, moi, ça, sincèrement, là, en tout cas, je peux faire un test. Je vais l'essayer, je suis curieux. Mais je les utilise jamais. Ils sont sur les flashs, mais je les enlève tout le temps. Dans une pièce comme un salon, où c'est qu'il y a plusieurs personnes comme à Noël, puis tu veux éclairer la pièce au complet pour avoir tout le monde clean au lieu d'avoir ça fonctionne, ça fait une belle photo pour ça. Il y a des applications particulières pour ça. Moi, à Noël, c'est ce que j'ai fait chez mon beau-frère, plafond blanc, tout le monde est dans le salon, paf, tout le monde est éclairé égal, on dirait qu'il y a un paquet de têtes flash qui shoot partout. Ça permet de faire ça. Le petit feuille de papier. On va parler de petit feuille de papier. La pratique, elle dépend. Moi, j'utilise des fois, mais quand on peut prendre des grosses feuilles, c'est ça qu'on prend. Mais il y a le petit clapet aussi, en plastique. À quoi qu'il sert? Il ne diffuse pas. Il ne sert vraiment pas à diffuser la lumière. Puis essayez pas de diffuser avec ça. Ça ne sert à rien, d'autant plus que la source, la grosseur, elle reste pareille. Pourquoi qu'on a ça? C'est parce que le faisceau de notre flash ne va pas. Là, j'y vais de mémoire. Mais je pense qu'il ne va pas plus large que 18 mm en termes de lentilles. Puis si on va aller plus large, là, on va mettre le petit clapet. C'est à ça qui sert. Le petit clapet va nous permettre, je pense qu'avec le V900, je peux me rendre à 12 mm. Là, je vais de mémoire. Mais c'est vraiment la seule utilité, c'est de mettre le faisceau plus large, ce qui ne diffuse pas la lumière. Si vous avez des ombrages durs, mettez pas ça parce qu'ils vont rester durs. Quand tu donnes tes références, 12 mm, c'est en format DX ou en format 35 mm, 24 C'est en format lent. Ben, j'imagine que c'est en format full frame. Parce que moi, c'est sur le manuel, c'est ça. C'est 18 mm. 18 mm en full frame, c'est grand angle en Jésus-Christ. Non, mais ça donne une petite couche. Puis justement, la petite couche de plus, ça te permet comme de mettre la lumière vraiment plus sur le côté. Non, ça fait saut large en tabarnouche. Une chose qui peut être pratique avec ça, par exemple, c'est si jamais vous prenez des portraits et vous êtes proche du mur, et vous trouvez que votre faisceau il est trop petit encore sur le mur, là, vous pouvez mettre votre petit truc de plastique, ça va grossir votre faisceau, fait que ça va en prendre plus gros sur le mur. Ben fais-le, on va le voir. Hein? Fais-le, on le voit quand même, on a le temps de le voir sur le mur. Fais-le avec juste ton... Ouais, c'est à peu près comme 3 biais par 3 biais, si je ne me trompe pas. Ça va aller beaucoup plus large. Ok. 1.5 fois. On voit. Non, c'est parce que, il est donc bien rapide.
ton flash. Bon, mais il y a pas une grosse puissance, là, je pense qu'il est comme au minimum. Là. Quand tu le mets très bas, tu fous en masse. Ça, c'est une chose aussi. Change Hein. ton... Flash, là, la puissance. Si vous shootez à sa plus basse puissance, le flash, il peut flasher quand il veut. N'importe quand, il n'y a pas de problème, allez-y, il est capable d'en prendre. Si vous mettez à sa plus haute puissance, 1 pour 1, je vais essayer. Non seulement ça va flasher, mais je suis pas prêt encore. La petite lumière, là je suis prêt. Là je suis prêt pour prendre une autre photo. Fait que ça apparaît, il y a une grosse différence. C'est ça, je disais aussi, quand je shoot en flash, je me mets à ISO peut-être plus élevé pour justement demander moins de jus à mon flash. Comme ça me permet que mon temps de recycle il est vraiment plus court. Fait que je peux shooter comme vraiment quand je veux, puis je peux y aller, comme tu disais, en moteur. Fait que sans arrêt, j'ai le dos sur le piton, il va shooter, puis il va suivre. Sinon, comme des fois, quand on fait du strobisme à l'extérieur, sur les... contre le soleil, tout ça, il faut qu'on flash peut-être une demi, sinon 1 pour 1, mais il faut attendre quasiment 5 secondes entre chaque shot. Sinon, le flash sera pas capable de compenser pour le soleil. Fait que ça, c'est une chose aussi. Mets ton oreille dessus, tu vas l'entendre. L'habilité du flash automatique, justement, le fait qu'il communique avec la caméra. Ça, je trouve ça génial pour ça. Là, depuis tantôt, j'ai pris des flashs, j'ai pris des photos, c'est-à-dire avec le flash automatique et la caméra automatique. Puis ça fait des photos qui sont comme so-so, parce que le sujet est bien éclairé, mais on perd toute l'ambiance. Ok, tout le reste de la photo, c'est noir, c'est pas très beau. On a quand même un peu de lumière. On peut-tu monter plus haut un petit peu, peut-être? Ah non, mais c'est correct. Non, non, c'est correct. Ce qui est le fun avec ça. Je sais pas vous assassiner, là, mais il marche pareil. Hein? Donc, c'est ça. Justement, une autre façon d'utiliser ça à l'intérieur, ce qui est vraiment le fun, ça va nous donner des belles photos, c'est de balancer avec les pièces ambiantes, la lumière ambiante. C'est pas si compliqué que ça à faire. Tout ce qui suffit, c'est de mettre l'appareil en manuel. On va mettre l'appareil en manuel, puis on va s'arranger pour avoir une bonne expérience de l'appareil photo. Puis après ça, le flash, lui, automatiquement, il va comme se balancer avec l'appareil photo. Tout va se faire automatique encore. Tout ce qu'on a à faire, nous autres, c'est régler notre exposition comme on la veut sur l'appareil photo, puis le flash va gérer le reste. Tu le laisses sur automatique, le flash? Le flash, je laisse tout le temps sur automatique. Et quand tu parles d'automatique, c'est TTL automatique? Oui, c'est du TTL. Ah, TTL, c'est pas du bas? Parce que moi, j'ai les deux. C'est différent, ça. Ok, je vais vous expliquer la différence. Il y a deux modes automatique sur un flash. Il y a TTL, puis il y a A. TTL, je ne connais pas la signification des abréviations. True the lens, bon. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que, à la limite, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre son exposition, il va lire la puissance qu'il a besoin pour avoir une belle photo à travers l'image qui passe de la lentille. Fait qu'il va prendre l'image que la caméra capte, il va calculer sa puissance en fonction de tout ça. C'est la caméra qui contrôle le flash quand tu es en TTL. Ouais. Je vais t'acheter un petit affaire, le flash va partir deux fois. Flash. Ça dépend des compagnies, ça. Ouais. Pour Nikon, TTL, Ouais, pour le Nikon. flash, ça rentre, Pour il calcule, Nikon, c'est ça après que il ça fait sa puissance. Si tu as deux flashs, tu parles de C'est ça. Fait que dans le cas de Nikon, il y a une petite flash avant, il va envoyer le signal à l'appareil photo, puis l'appareil photo va dire bon, selon le flash que tu m'as donné, tu es comme plus bas de 2 stocks, mettons. Fait qu'il va booster le flash. Fait qu'il écoute tout le temps des petits flashs, puis dans le cas de Nikon, ben, nous autres, ça nous assure d'avoir tout le temps une bonne exposition. Je sais pas comment ça marche dans les autres compagnies, par exemple. Ça, c'est en TTL. Il y a vraiment une communication qui se fait avec la caméra. En mode automatique, c'est un petit signal qui part du flash. C'est comme un œil magique, dans le fond, qui va comme refléter un mini faisceau lumineux à son sujet. Puis avec le retour, le flash va calculer tout seul de combien il faut qu'il allume, de combien il faut qu'il éclaire la puissance pour que le sujet devant il soit bien éclairé. Et c'est quoi, comment il s'appelle ça? Ça, c'est le mode automatique, le mode A sur ton flash. Qu'est-ce qui est mieux? De faire un test et de le montrer à tout le monde. Ben, c'est comme ça sur la caméra, on ne verra pas la différence.